Toute personne qui a une différence avec l'État, c'est mandat d'arrêt. Qu'il soit politique, mandat d'arrêt. Qu'il soit économique, mandat d'arrêt. Qu'il soit syndicat, mandat d'arrêt. Donc finalement, qui aujourd'hui, finalement, les gens se disent, l'autre camp que personne ne peut prononcer leur nom, donc finalement, les gens sont dans l'autocensure. Donc le problème est politique. Le problème est politique. C'est l'impasse politique qui conduit à l'étouffement et à un problème économique qui va jusqu'à des situations sociales difficiles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'impasse? Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils imposent le pouvoir par la force. Par la force. On leur dit de permettre au Mali de sortir de son isolement. On dit que le Mali n'est pas isolé. Économiquement, le Mali ne peut pas faire de lever des fonds pour financer son économie. Le Mali peine à trouver de l'argent sur le marché et à des taux très, très exorbitants, même à la limite inacceptables. Et les banques aujourd'hui pratiquement ne prêtent plus. Donc, l'économie ne peut pas marcher quand il y a un système politique qui est bloqué. Parce qu'aujourd'hui, les militaires sont là, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut proposer. Comment vous pouvez voir dans un pays, vous faites 18 mois de transition, vous faites 24 mois de transition, et vous venez, vous allez faire un dialogue, c'est le dialogue qui va dire que vous avez l'attitude de prendre 2 ou 5 ans. Alors que vous avez une constitution qui dit clairement que le président est élu au suffrage universel pour 5 ans. Pareil pour l'Assemblée nationale. Donc, on se dit, quand on est dans cette situation, qui va venir investir au Mali? Même les Maliens, dans leur grande majorité, commencent à aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal et ailleurs. Alors, toute personne qui a une différence avec l'État, c'est mandat d'arrêt. Qu'il soit politique, mandat d'arrêt. Qu'il soit économique, mandat d'arrêt. Qu'il soit syndicat, mandat d'arrêt. Donc, finalement, qui aujourd'hui, finalement, les gens se disent, l'autre camp que personne ne peut prononcer leur nom, donc finalement, les gens sont dans l'autocensure. Donc, le problème est politique. Quand le politique est bloqué, l'économie prend le coup. Quand l'économie prend le coup, le social se surchauffe. Donc je pense que parler de dire des boutons, parler de dire ceci, cela, c'est de faire des périphéries. Le vrai problème, c'est ceux qui ont le pouvoir, qui ne veulent pas faire des élections, qui ne veulent pas nous dire où ils veulent aller, et qui sont là, qui ont le pouvoir, et qui mettent les affidés, les vidéomans, et essayer de détruire les vraies communications. Toutes les personnes qui ont de la matière aujourd'hui, rares sont les médias. Je félicite, c'est pas faire de la publicité, vraiment Djoliba TV, qui permet aux Maliens de comprendre un peu ce qui se passe. Sinon aujourd'hui, personne ne parle du problème politique qui nous a amenés dans l'impasse. Parce que parler de délestage, ce n'est pas des délestages, c'est des coupures. Oui. Qui est responsable? C'est les autorités de transition. D'accord. Alors, quand on parle de problème de manque de financement de l'économie, c'est eux qui ont le pouvoir. Oui.